Aujourd'hui, je vous montre la différence entre le foie avant et après manger et vous allez comprendre pourquoi certaines échographies doivent être faites à jeun. En ce moment, je me forme à l'échographie avec les livres de la gamme Elsevier-Masson, donc je prends ma sonde et c'est parti. Je vais aussi vous montrer comment on examine un foie à l'échographie hépatique lobe par lobe et comment on fait la différence entre les voies biliaires et les vaisseaux hépatiques. Je commence en plaçant ma sonde au niveau épigastrique, on voit tous les vaisseaux de l'abdomen, je passe rapidement parce que je vous ferai une vidéo dédiée et je me déplace vers la droite pour explorer le foie. Alors là, ce qu'on voit, c'est les voies biliaires. Comment on fait la différence entre les voies biliaires et les vaisseaux hépatiques? C'est simple, les voies biliaires, elles ont une paroi hyper échogène. Je mets du Doppler pour être sûr qu'on est bien sur les voies biliaires, même s'il n'y a pas de doute. Et là, ce que vous voyez, c'est effectivement mes voies biliaires. Et là, je vais vous montrer ma grosse vésicule biliaire avant de manger. Vous voyez qu'elle prend pas le Doppler. Dedans, on peut voir des calculs en pathologique ou on peut voir des parois épaissies en cas de cholécystite. Donc là, je vais prendre un repas copieux et ensuite, je vous montre mes voies biliaires postprandiales. On reprend exactement la même position et c'est parti. Donc on voit qu'au niveau des vaisseaux, ça change pas trop. Par contre, on a beau chercher, on n'arrive plus du tout à trouver la vésicule biliaire et c'est normal, c'est parce qu'elle s'est vidée en fait. Elle s'est vidée durant le repas et donc on aura beaucoup de mal à la voir, voire on la verra pas du tout en fait. Au passage, je vous annonce que j'ai un foie d'échogénicité normale, sans kyste ni nodule, donc j'ai pas de stéatose ni de cirrhose. Et voilà les images côte à côte pour que vous puissiez comparer.